Alors, je voudrais maintenant aborder un troisième point qui a trait à cette réforme. On a vu que le Seigneur voulait nous ramener à l'ontologie, la Trinité ontologique, et à partir de cette relation en lui-même, nous apprendre à qui nous sommes, et que nous sommes plongés et créés à partir de cette relation. En fait, ce qu'il est en lui-même, c'est ce que nous sommes en lui. C'est pas ce que nous étions. On n'a pas cette idée-là. Non, c'est ce que nous sommes en lui, en Christ. C'est le Christ qui nous introduit dans la Trinité. C'est lui qui, par son sang, nous fait pénétrer dans la bienveillance divine. Et c'est lui qui nous rend semblables à lui. Voilà. On n'était pas initialement de cette manière-là. Et à partir de cette ontologie, nous allons entrer dans l'économie. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus avoir de la puissance pour faire je sais pas quoi, mais c'est être plongé dans l'intimité de Dieu. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Après, à partir de là, nous allons effectivement, le Seigneur va faire des choses au travers de nous. Et on va étudier là justement dans cette réforme différents aspects de cette économie. On a vu que un premier point aussi, c'était, un autre point, pardonnez-moi, c'était que tous, le Seigneur veut nous mettre tous au service. C'est-à-dire que c'est plus seulement un ou deux qui connaissent Dieu intimement et qui peuvent faire des choses, c'est tous. Alors, ça fait partie de cette réforme. Alors, maintenant je voudrais parler avec vous de ce que nous appelons les lieux célestes. Dans les Éphésiens, littéralement, c'est les célestes. Pas les lieux célestes, mais bon, les lieux célestes. Les prophètes nous ont ouvert les yeux sur les lieux célestes. Rappelez-vous, le serviteur d'Élisée voit tous les chars autour de lui, il a très peur, et Élisée prie, est obligé de prier même. Le Seigneur ouvre ses yeux pour qu'il voit. Alors il voit les chars, etc., il n'a plus peur. Et au fond, Jésus prie pour que ses disciples aient les yeux ouverts afin qu'ils voient. Et nous avons vraiment besoin que... Ça fait partie de cette réforme en fait. Dieu veut ouvrir nos yeux sur les réalités célestes. Une des caractéristiques de cette réforme, ce sont les lieux célestes. Et cette permanence, moi j'appelle ça comme ça, la permanence du trône dans la vie des chrétiens. Vous savez, je vous ai dit, ça fait 40 ans que je suis converti. C'était pas comme ça au début. Les chrétiens qui arrivent aujourd'hui, ça leur paraît tout naturel, mais c'était pas comme ça. On parlait, je vais dire peu, pratiquement pas du trône, dans tous les cas dans ces termes-là, bien sûr qu'un peu quand même, mais peu. Et aujourd'hui, la grande majorité, pour ne prendre que cet exemple, la grande majorité des chants, des cantiques que nous écoutons, parlent du trône, des anges, la proximité des lieux célestes. Et on nous a dit par exemple, il faut mettre toute votre foi pour guérir les malades. Rappelez-vous, c'est ce qu'on nous a enseigné. Et c'est pas faux. Mais aujourd'hui, Dieu dit, vous allez mettre toute votre foi pour demeurer dans les lieux célestes. Alors on va dire, mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, à partir des lieux célestes, eh bien, Dieu va agir dans le monde. Curieusement, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont vivre dans l'ontologie pour que lui puisse agir dans l'économie par nous, par ces hommes et ces femmes. On reviendra là-dessus, mais l'apôtre Paul dit de nombreuses fois, Dieu a... il
j'ai guéri les malades, et puis tout d'un coup il se reprend, il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu. Et les traductions se meurent, un peu modernes aujourd'hui, disent tout ce que Dieu a fait par moi. C'est intéressant de voir que si tu vis dans les lieux célestes, devant ce trône où il n'y a pas de distance entre toi et Dieu, cette ontologie, eh bien, Dieu va te montrer les choses. Et va te donner la grâce d'agir dans ce monde. Non pas avec ta force, mais avec sa force à lui. Alors vous me direz, on a déjà entendu ça. Oui, bien évidemment. Il n'y a pas de révolution, c'est une réforme. C'est une compréhension de certaines choses à partir de réalités qu'on n'avait pas comprises. Vous allez continuer à prier et à lire votre Bible. Mais si tu crois qu'il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts pour avoir la foi pour guérir les malades, il y a des malades qui ont été guéris et qui seront encore guéris comme ça, bien évidemment. Mais Dieu te dit, écoute, maintenant toute cette foi, mets-la pour vivre dans ma relation, dans ma communion, dans mon intimité. Mets toute ta foi pour t'approcher de moi et moi j'agirai au travers de toi. On verra si ça se passera, mais dans cet aspect-là. Mais au fond, il faut une vraie réforme pour que nous pensions comme ça. Parce qu'on nous a appris que c'était nous qui devions faire les choses. Et si vous regardez bien à l'extrême, faire les choses et laisser Dieu faire les choses, c'est bien caractéristique de deux attitudes dans la Bible. Une religieuse et une spirituelle. Il ne s'agit pas de se tourner les pouces, mais il s'agit de faire ce que Dieu nous montre. On parlera de ça. Mais cette idée que Dieu produit en nous, le vouloir et le faire, fait partie intégrante de la réforme. Donc nous sommes dans les lieux célestes, au plus près de Dieu, et rien ne nous sépare de lui. Et notre priorité, si je puis dire, c'est de rester là devant lui, dans sa relation. Pensez à Esther qui va toucher le sceptre du roi. Le sceptre, c'est un bâton, sans doute avec une main au bout. Le sceptre royal, c'était son autorité en fait. Je passe sur l'histoire, mais pour qu'elle puisse toucher son sceptre, il faut qu'elle s'approche de lui assez près pour toucher le sceptre. Elle ne peut pas faire ça de loin. Et le Seigneur, aujourd'hui, dit, mais je vous en supplie, approchez-vous de moi. Et s'approcher de lui, c'est pénétrer dans l'ontologie, dans la relation, le connaître lui intimement. Et nous connaître nous de cette manière-là, et avoir des relations de cette manière-là entre nous, dans l'Église. Une Église où nous pourrions enfin nous aimer, ne pas arrêter de nous calomnier, nous assassiner, nous blesser les uns les autres. Nous avons été formés de cette manière-là, reconnaissons-le. Les lieux célestes, c'est le ciel, et nous sommes sur la terre. Le dessin de Théophile Ministère, c'est un arbre inversé. C'est-à-dire les racines, non plus sur la terre et le feuillage dans le ciel, mais l'inverse. Nos racines sont dans le ciel, et nous portons du fruit sur la terre. Il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre, car Christ a réuni les choses célestes et les choses terrestres. Le ciel est sur la terre et la terre est dans le ciel. Et ça s'appelle le royaume de Dieu.
Nous n'allons pas à l'église le dimanche, c'est le ciel sur la terre, et puis le lundi, c'est le monde, on est sur la terre. Vivement qu'on se retrouve le mercredi soir à la réunion de prière, le jeudi, je ne sais pas, pour pouvoir retrouver cette présence de Dieu. Non. Nous sommes constamment dans les lieux célestes. Et les lieux célestes sont constamment sur la terre. Nous ne sommes pas quelqu'un qui disait, bon maintenant on va revenir sur terre, il n'avait rien compris. Non, nous sommes sur terre en étant dans les lieux célestes, et nous sommes dans les lieux célestes en étant sur terre. Le Christ a accompli cela par sa croix. Et cette permanence du trône dans la vie va être déterminante pour l'Évangile. Partout où nous sommes, le royaume avance. Et ça ne vient pas de nous, c'est lui qui l'a fait. Ça vient de lui. Et au fond, il est urgent, important en tous les cas, de relire les textes bibliques avec cette vision-là. Et même ceux concernant par exemple la délivrance, nous appelons la délivrance, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination et de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé en Christ. Notre position n'est pas une position royale seulement que nous avons en théorie, mais c'est une réalité. Et même si, vous savez, il y a une dimension, ce qu'on appelle dans le royaume, il est là, il est complètement là, mais pas complètement là encore. Voilà. Il est là, mais pas encore en attente. On est sauvé, mais en espérance. Donc il y a effectivement un espace entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous sommes et ce que nous serons manifestés. Cet espace doit être réduit par la foi. Mais c'est vrai qu'il y aura une tension toujours entre ce que nous sommes, la réalité des dieux célestes dans notre vie, et notre réalité. Bien sûr, bien sûr. Mais cette distance tend à s'amenuiser. Et vous savez, si Dieu nous dit tellement, préparez-vous, pensez autrement, c'est parce que son retour est proche. Et c'est comme s'il voulait nous habituer, nous préparer, nous habituer à cette réalité. Il ne faut pas, comment dire, comment on va dire ça, un réveil trop brutal, quoi, un changement trop brutal. Il faut que l'Église soit glorieuse et sans tache avant d'être enlevée, n'est-ce pas? Et au fond, on est dans cette préparation. Ne voyez plus les choses célestes, Dieu, le ciel, les anges, etc., à partir de la terre. Mais voyez la terre à partir du ciel. Voyez votre réalité à partir du ciel, parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. La réalité, la vérité, elle est là. Nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans les Colossiens dira, puisque vous êtes dans les lieux célestes, eh bien agissez comme des hommes et des femmes qui sont dans les lieux célestes. Ne vous conformez pas au monde, et là il n'entendait pas le monde extérieur, mais c'est une façon de penser. Une façon de penser. Deux aspects qui sont déterminants. Alors évidemment on le verra en ce qui concerne le monde prophétique, etc., le monde de l'esprit, mais le fait de vivre dans les lieux célestes va rendre ce qu'on appelle la gloire de Dieu plus prégnante dans notre vie. Présente mais prégnante, c'est-à-dire invasive, elle va rentrer en nous, quoi, et elle se manifestera par nous. La gloire de Dieu. J'ai un ami qui prêche la gloire de Dieu avec des signes prodigieux. Ça fait partie de la réforme. Des choses surprenantes. Les gens vivent aujourd'hui des choses surprenantes. Un autre aspect aussi de cette réforme, c'est le ministère des anges. Dans les lieux célestes, les anges sont partout. Si vous regardez dans les actes, les anges sont partout.
les cieux s'ouvrent et c'est presque une réalité. Le prophète Élie, quand le char de feu arrive, il monte dedans. Si un char de feu arrivait ici, au milieu de ma chambre, de mon bureau plutôt, comment je réagirais? Mais pourtant c'est ce qui va arriver. Nous allons être enlevés. Les chars de feu vont venir. On va sauver comme les autres ou on va monter dans le char. Le Seigneur envoie une réforme pour nous apprendre ça. Et cette communion, relation, cette habitude, voilà, des lieux célestes, on va dire comme ça, va être vraiment quelque chose de déterminant. Et on entend de droite et de gauche des églises qui ouvrent des voies, commencent à explorer des voies concernant le ministère des anges, la collaboration avec les anges. Certainement, comme tout et toujours, tout n'est pas parfait. Mais il faut bien avancer. Et on ne condamne personne, on écoute. Moi j'applaudis ceux qui osent, ce que je n'ose pas faire. J'étais sur le lac de Tibériade l'hiver dernier, et au bord du lac, j'ai voulu marcher sur l'eau. Jésus l'a bien fait, Pierre aussi. Bon, j'ai voulu marcher sur l'eau, mais malheureusement, j'ai enlevé mes chaussures. J'ai pas réussi. Vous voyez? Peut-être si j'avais gardé mes chaussures, j'aurais pu marcher. C'est une blague pour une blague. Pour vous faire comprendre une chose. Ne méprisons pas ceux qui osent des choses nouvelles. Parce que le Seigneur leur montre. Nous allons voir des choses formidables parce que nous sommes dans les lieux célestes. Et à partir des lieux célestes, là est la gloire de Dieu. Là est la puissance de Dieu, si vous aimez ça. Là est Dieu lui-même. Les anges sont là et vont se manifester. Et on va voir de plus en plus d'anges. On va commencer à travailler avec eux. Ils sont là, ils sont envoyés pour nous aider à exercer le ministère. Donc, on va voir des choses. On en avait déjà vu, bien sûr. Ce pas des choses qui n'ont jamais été vécues, mais une sorte d'intensification de ces manifestations angéliques et de ces manifestations glorieuses. Voilà, donc la prochaine fois, nous verrons un peu les conséquences de tout cela.